Il a incarné l'inspecteur Guillaumard aux côtés du défunt Yves Régnier dans la très célèbre série Commissaire Moulin, a été l'une des figures emblématiques du Collaro Show et aussi été en pensionnaire de l'émission de radio Les Grosses Têtes du temps de Philippe Bouvard. Si son visage n'est peut-être pas familier à la nouvelle génération, Jordan Deluxe, lui, était ravi de recevoir Guy Montagne dans son émission chez Jordan le 28 février. L'occasion pour l'animateur de questionner le comédien sur sa vie privée, lequel a notamment évoqué ses ennuis de santé par le passé. Guy Montagne a accepté de revenir en détail sur sa vie, il a notamment raconté l'épisode de sa paralysie faciale qui lui a par ailleurs valu de nombreuses semaines de rééducation en 2014. D'abord questionné sur le pourquoi du comment par l'animateur, l'homme aujourd'hui âgé de 74 ans a confié que cette mésaventure était liée à une contrariété. Nous produisions notre tournée, avec nos sous à nous, et on avait trouvé une ville en Bretagne qui avait une salle qu'on pouvait louer et on pouvait monter notre spectacle là. Malheureusement, on a eu la mauvaise idée de confier la billetterie à l'agence de tourisme du coin. Et on n'a pas voulu prendre d'assurance parce que ça coûtait un petit peu cher. Ça n'a pas loupé, évidemment, a-t-il commencé. Avant de continuer, il est évident, nous a confié la gendarmerie du coin, que c'est un coup de la municipalité. Donc j'ai eu probablement une très grosse contrariété à ce moment-là, puisqu'ils nous ont quand même taxé environ 7 000 € de recettes. Interrogé par la suite par Jordan Deluxe sur les manifestations de cette paralysie, l'ancienne star du petit écran a avoué qu'une partie de son visage était totalement à l'arrêt. 100%, il n'y avait rien, a-t-il conclu. Guy Montagne a par la suite été soigné à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La paralysie faciale se définit par une perte partielle au total de la motricité d'une partie du visage. Ce phénomène est directement lié à une atteinte du nerf facial, assurant la motricité des muscles de la face. On fait le point avec le docteur Sébastien Wartel, ORL et chirurgien cervico-facial. Une interview sans phare donc, dans laquelle le comédien a également pris la parole au sujet de l'affaire qui secoue le plus l'Hexagone en ce moment, celle autour de l'accident de voiture de Pierre Palmade, sous l'emprise de la cocaïne. On parle trop de Pierre Palmade, on ne devrait pas en parler, mais il y en a d'autres, même au plus haut degré de l'État, qui se farinent le pif, a-t-il débuté. Avant de reprendre, ce n'est pas nouveau, je trouve ça lamentable. Moi, je trouve qu'un artiste quel qu'il soit, à partir du moment où il a la ferveur du public, il doit se respecter et avoir un comportement exemplaire. C'est valable aussi pour les politiques. Une chose est sûre, Guy Montagne n'a rien perdu de son mordant. Depuis son retrait du petit écran, c'est sur les routes de France, dans un spectacle monté en collaboration avec son épouse actuelle, que Guy Montagne exerce ses talents comiques. Et à lui donc d'évoquer en plateau l'élu de son cœur. Après son divorce avec l'ex-danseuse Terry Chen, alias Ariel dans Hélène et les garçons, avec qui il a partagé 19 ans, c'est dans les bras de Sylvie Raboutet que le désormais septuagénaire a retrouvé l'amour. Une relation qui, il l'affirme lui-même, l'a sauvé du suicide. Sylvie, c'est ma femme. Si elle n'était pas là, je ne serais plus là. Elle m'a donné un souffle, oui, vraiment. Avec elle, je ne compte plus les années. Elle a 24 ans de moins que moi j'en ai 74 ans, a-t-il en effet confié à Jordan Deluxe. A post shared by C8 at C8 la chaîne, qui n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de le questionner sur son ex-compagne célèbre. À un moment donné, ça a été une belle histoire d'amour, jusqu'au moment où ça s'est arrêté. Je n'ai plus de contact avec elle, et probablement elle non plus, a déclaré Guy Montagne, avant d'avouer que son divorce lui avait coûté 500 000 €.